Précédemment dans Zéro Complexe. Il vous faut minimum une semaine, 10 jours. Hein. Donc l'opération sera retardée, mais pas pour demain ou après-demain. J'ai fait tout ce voyage pour rien du tout. Je suis dégoûtée. Pète les couilles. Franchement, j'en ai marre. C'est une harmonie, j'ai plus les petits creux disgracieux que j'avais. J'ai aucun regret, ma poitrine, je vois déjà qu'elle va être très belle. Bon, et voir. Oh waouh! Putain, ça tue! La chirurgie esthétique, phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go! C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran, souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler au chirurgien, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Maëva, Yamina, Lorraine, Charles, Fanny, Nani et Vanessa. Elles se mettront à nu, sans tabou, et vous diront pourquoi elles décident de changer leur physique sous l'œil des caméras de Zéro Complexe. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. Mon premier complexe depuis longtemps, c'est mon nez. C'est la bosse qui est juste ici. Sur les photos, par exemple, quand je vais mettre sur mes réseaux sociaux, directement une petite retouche. Oui, j'ai un complexe. Et j'ai très vite envie de le régler, ce complexe, parce que j'ai envie de me sentir bien, moi, quand je me regarde devant la glace, que je me dise, voilà, enfin, je suis une femme. Cette bosse, c'est une sorte de famille, tout le monde est là. Donc en fait, ma mère là, ma sœur là, voilà. Et eux, elles ont grandi avec ça et elles l'acceptent. Mais moi, j'accepte pas. Quand je sors de la douche, je suis tout le temps comme ça. Je me cache tout le temps la poitrine. Jamais je regarde ma poitrine. C'est vraiment plus fort que moi, j'arrive pas. Que je sois en harmonie avec moi-même, en fait, tout simplement que je me dis, voilà, je me regarde dans un miroir, je peux me regarder de profil, de face, ça va. Je peux être en maillot de bain, je peux mettre des robes vraiment près du corps, ça n'a rien dessus. Et voilà, je suis fière de montrer. En fait, ça va passer comme un garçon, j'aime pas, je veux être une fille, je veux plus avoir ce complexe. La dernière fois, j'étais à la piscine, il y a une fille qui a dit que j'avais un corps d'une jeune de 16 ans. Ouah, c'est blessant en fait. Oui, ça m'est arrivé de pleurer à cause de ça, oui. Maintenant, en fait, la chirurgie esthétique, c'est plus tabou. Maintenant, tout le monde en parle, tout le monde, voilà, dit oui, je fais de la chirurgie esthétique, et alors? J'ai pas peur des piqûres non plus, j'ai pas peur des hôpitaux, j'ai hâte de faire cette opération. Dès que je fais une prise de sang, dès que je fais tout en rapport avec des aiguilles, déjà je tombe dans les vapes. J'ai tellement pas de sang en fait que ma peau elle va tirer énormément et j'ai peur. Oui, j'ai peur, je le dis concrètement, j'angoisse. Mais heureusement que je pars pas toute seule. Il fait trop chaud ici. C'est un truc de fou, je suis choquée. Je suis trop contente. Moi, je suis stressée, ouais. Je suis contente. En fait, je suis contente, mais je suis... Vas-y, je suis trop stressée, j'en peux plus. Bonjour, madame. Bonjour.
Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez c'est où le taxi d'espoir? L'espoir, oui, c'est là. Ah, Juste c'est là en celui-là face, oui. Je vous remercie, madame. Bonne journée, au revoir. Oh, je stresse. Les deux Marseillaises ont décidé de vivre leur aventure ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Allez, on y va. Oh, tu vois que toutes les maisons, elles sont là. Oh, regarde. C'est magnifique. T'es allé voir un petit peu les opérations sur internet? Jamais d'avis. Alors déjà, je t'explique. Il y avait le reportage à la maison. Ouais. On a zappé direct, alors qu'en fait, je vais aller voir regarder des vidéos sur YouTube. Pas encore moins. Tu sais que ça doit être... Et toi? Pas du tout, moi. Ah, t'imagines, je sais même pas comment ça se passe. Non, arrête. Je veux absolument pas savoir qu'est-ce qu'ils vont faire sur mon visage, en fait. Moi, je veux Tant que pas avoir savoir. mon bonnet. C'est bon. Après, comment ils le font, ça Tu vas être trop moche en sortant de la salle d'opération. C'est dégueulasse. Tu vas avoir un pansement là. Tu vas être trop moche. Tu verras. Ça Autant va même être avec un momie. pansement, je serais belle. Oui, ok. Et autant D'accord. même quand ils m'opérera, eh ben, je serais belle. Oui. Genre, je ferais mon brushing avant d'aller m'opérer. Excuse-nous, la princesse. Je préfère avoir, tu as vu, suspense et hop, savoir la douleur de moi-même que d'aller voir et de me dire vas-y, en fait, j'y vais mais je le fais pas. Ouais. C'est mort, je le fais pas. Ça fait 3 jours que je fais des cauchemars, c'est très bien. Toi, tu fais la meuf en vrai. Mais attends, rappelle-toi qu'à la prise de sang, tu t'es évanouie. Oui, mais ça, c'est On verra. c'est une prise de sang. Tu sais, toi, t'as eu un bleu, tu t'es plaint pendant 3 jours pour ton bleu de ta prise de sang. Mais je l'ai toujours en plus. Tu te rappelles du cauchemar que je t'ai raconté là? J'avais que un téton au lieu de 2. Tu vas pas te retrouver avec un sein, je vais pas me retrouver avec une drôle de peau. T'imagines après je vais être une bombasse et tout, je vais pouvoir mettre des décolletés, nanana. Tout le monde va me regarder. Je rigole même moi. T'es jalouse? Non, mais t'imagines, après, regarde, on vient ici et tout, et après, imagine, on est plus ensemble, c'est notre fille, ouais. Bah ma foi. J'aurais dit Mais c'est... ma foi, mais tu pas ma foi, c'est pas. Y a Mais pas de ma foi. Tu dis, mais non, mais y aura personne, y aura que toi. Ça va toi aussi. Mais non. Après, genre, tu vas faire la belle et tout en maillot de bain. Non, je vais être moi-même. Je crois pas que je vais faire la bombasse. Non, je vais être moi-même. Juste... Quand tu viens de dire, ouais, je serai un bombasse. Oui, non, mais regarde, je t'explique. Oui, ça va changer parce que voilà, je vais avoir des tétés. Ça va changer, donc oui, les gens ils vont plus me regarder, ça c'est sûr. Mais maman, ça veut rien dire, ils toucheront pas, ils regarderont juste. Ah c'est bon, arrête, maman. Je crois qu'on va rentrer en France, c'est bon. Non, il y aura rien, t'inquiète. Ça va. Ils vont tous te regarder, ils vont tous jeter là. Alors, tout va bien? Ça va. Ça va, ça a été. J'ai hâte de voir le résultat, là, j'ai pas encore vu. On va voir ça tout de suite. C'est vrai? Ouais? Et ouais. Il y avait un plus gros clotte, non? Non, déjà, il faut des pansements. Celui-là, il me fait beaucoup plus mal quand même. Celui-là? Ouais. C'est bon. J'ai des grosses totos, je crois. Il faut attendre au moins 1 mois pour s'assurer du résultat. Et vous pouvez aller à l'hôtel. À l'hôtel, ouais. Tant que je prends mon traitement, les cachets. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. C'est bon. C'est bon, attends? Alors, allez, à tout à l'heure. J'ai eu un appel d'une bonne amie à moi, Émilie, qui s'est dit qu'elle allait prendre des nouvelles de moi. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a rassurée. Du coup, franchement, soulagée parce que au moins, j'ai pu prendre beaucoup de choses qu'elle m'a dit et pas stresser du coup. Dans la voiture, c'était compliqué, se tenir comme ça, essayer que le conducteur fasse vraiment attention. Il y avait quelques plaques d'égout qui n'étaient pas trop stables sur la route, ça tape, donc ça fait super mal. C'était assez compliqué, mais bon, sinon ça a été. Oh, c'est magnifique. Anazza.
On adore. Non, c'est pas... Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Trop bon. Grave. Bon, bah, allez, on va avoir notre chambre. Let's go. Aïe, tu vas finir comme ça. Si, c'est sûr. Ben, je te plains. Non, non. T'assumes maintenant, t'assumes. Mais moi, je vais marcher comme ça. Trop bizarre, tu vas voir. Ça va être trop chelou. C'est pas grave, je serai assistée. Tu vas porter mes sacs et tout. Mais c'est cool. Tu vas porter ma valise et tout. Ça va être trop top. Let's go. On va avec ça, c'est ça? Oui. Alors, 11,28. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Alors déjà, rien que l'entrée, J'adore, c'est très luxial. j'adore. Oh, attends. C'est Énorme. Oh, le truc de fou. Je suis choquée. c'est trop beau. C'est C'est un truc énorme. de malade. Ouais, grave. C'est un truc de malade. On va kiffer de fou. Grave, c'est trop bon. On va kiffer. Bon. Ça te dit qu'on aille manger? Ouais, on va ranger les affaires. Allez, c'est parti. Allez, go. Je suis vraiment trop contente d'être en Tunisie. J'avais jamais fait la Tunisie. Bon, déjà, première 20, il fait très très chaud, 35 degrés à l'ombre. Je sens que je vais souffrir pendant cette semaine. Mais sinon, c'est trop trop beau, je suis trop contente. C'est énorme. C'est un truc de fou. Paysage magnifique. Chambre vue sur la mer. C'est vraiment extraordinaire. Ça me permet d'oublier un peu l'opération. Ça ressemble à une beurette orange. Et là, elle sort les aiguilles, les grandes aiguilles. Et je me dis, putain, moi j'ai la phobie des aiguilles. Donc je me suis dit, comment je vais pouvoir regarder cette scène en fait. Et là, elle commence à lui perforer le visage d'une force avec ses aiguilles. Je pensais qu'elle rentrait juste un petit peu, juste histoire de rentrer le liquide. Elle a rentré carrément tout. Ça me dégoûte. Franchement, au son de sa voix, on aurait dit qu'il était complètement terrifié. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que, bien évidemment, j'avais les yeux fermés. Je sais c'est quoi l'impression d'avoir une piqûre qui s'enfonce dans une peau. Et du coup, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il va pas faire de malaise parce que lui et les piqûres, ça fait deux. Tu sens rien? Non, je sens absolument rien, c'est ouf. C'est... C'est bon. Ici, un peu de douleur. Hein. Si on traite les selles. Piqûre dans tous les sens. Waouh, c'est chaud. Pas de petites ridules, mais quand même ici. Ah, la crème, elle a bien donné l'effet. Ah oui, là, je sens vraiment, mais Elle rien. a bien donné, hein, la crème. C'est hardcore. C'est hardcore. Moi, ça me donne envie de dormir. Ah ouais, il y a bien que toi que ça donne envie de dormir. Maintenant, pour les lèvres. Ah non, On ça, je commence. peux pas. Là. Ça va ou c'est un peu douloureux? Ça va. Acceptable? Ça saigne un peu plus les lèvres. Hein? Parce que les lèvres, c'est comme ça, un petit peu pour passer. Très bien. C'est hardcore ça. Ici, c'est un peu douloureux, mais hop là. Vous allez sentir une lourdeur au niveau des lèvres. Tu m'étonnes. Ça va? Il me reste un peu, vous allez
s'asseoir et on va voir D'accord. où on va ajouter du volume. Hein. Donc je vais ajouter là et là et un tout petit peu là et là. D'accord. S'allonger. Très bien. Bon. Ok. C'est bon. Ici. C'est symétrique. Bon, après 48 heures, ça diminue un peu parce que c'est un peu des œdèmes et tout. Ok. Donc, je vais ajouter là, un peu là et un peu là. Ok. C'est vrai que j'ai été admiratif du courage de Lorraine parce que moi, je ne me faisais pas piquer, je supportais déjà même pas les piqûres sans être à sa place. Et elle se faisait transpercer le visage. Elle bougeait pas, elle disait rien. Ça donne des frissons. Très bien, c'est fini. On va nettoyer. Maintenant, elle n'a plus la varicelle, hein. C'est un peu de rougeur tout simplement, hein. C'est ça? Très bien, parfait. C'est bon? Oui. C'est fini. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Bon, allez, on se prépare, on va aller se coucher. Dernière fois que tu vois ta tête au miroir. Avec ton nez. Mon nez. Et le bouchon. Il est là, tiens. Regarde mon nez. Une dernière fois. Je t'ai dit, moi ça me choque pas. Bah arrête. Non, je sais pas. On dirait le pivert qui va taper dans le bois. Toi, c'est où tu arriveras à le mettre encore? Jamais. Vraiment pas drôle. Pourquoi tu regardes ton nez? Pour imaginer. Quoi? Oui. Dernière nuit. Oui. Comment on va faire pour le lit? Mais c'est pas grave. Tac. Oh, J'ai trop peur, je te dis. tu vas bien dormir? Mais je vais faire un dernier cauchemar, je crois. Mais non. Bah si, c'est obligé. Et toi, t'avais regardé ton visage au miroir une dernière fois parce qu'après, il sera plus comme ça. T'imagines 22 ans avec ce visage et ça va changer comme ça. Je vais m'endormir, je vais me réveiller et j'aurai plus le même... Et je vais avoir des seins. Des seins, tu vas te réveiller, tu vas avoir des seins. Alors qu'en 23 ans, t'en as jamais eu. Grave. T'imagines, toute seule, moi, je l'aurais pas fait. Je pense que je serais arrivée dans le bloc et je serais repartie. C'est vrai que toute seule... Déjà, le stress d'avant, de faire toute seule, parce que là, on parle beaucoup, donc ça va beaucoup mieux. Mais... Et le après aussi. Et le après? Quand t'es mal, tu te plains à qui? Bon, on a de la chance d'être à deux quand même, du coup. Ouais. Bon, T'as de la toi chance de m'avoir. Oui, non, toi, t'as de la chance de m'avoir. Non, toi. Non, toi. Attends, je vais te faire une câlin. Comme ça. Bonne nuit. À demain. Le lendemain de son opération, Charles est plus en forme que prévu. Il ne ressent déjà presque plus les douleurs. En petit footing, hein, on est parti. Bah, j'ai passé ma première nuit après mon opération. Au début, c'est vrai qu'à la sortie, ça fait un peu mal. Bah, quand je me suis réveillé, je me demandais où j'étais. Je croyais vraiment que j'étais chez moi, là, à La Rochelle. Et du coup, bah, après, je me suis rendormi, cash. Et après, au bout de 20 minutes, 30 minutes, c'est passé. Donc j'ai passé ma nuit comme ça. Et là, depuis, ouais, j'ai pas de douleur. J'ai pas encore enlevé ma gaine, mais je vois très bien que déjà, bah, mes seins là sont partis. Les petites tototes, là, je pourrais plus donner de lait. Mais là, je trouve que vachement déjà, je me suis vachement affiné déjà. Si le médecin me dit que je peux sortir aujourd'hui, bah, je suis content. Parce que bah, être tout seul dans un lit, c'est pas marrant. Et en plus, pour le coup, j'ai plus de douleur. Ah. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, cher? Nickel. Ça va bien? Bon, ouais. Ah, Je m'habitue. t'es en forme, hein? Je m'habitue. Ouais, je me lève direct, hein, vous avez vu? Les résultats, on les voit vachement déjà, je trouve. Hein. Ouais, Je trouve que ça a bien marché. Hein. ça a bien marché, mais il faut attendre, c'est pas le résultat final. Ça. Oui, je me doute, mais déjà, ça me. Quand je me suis réveillé, je fais. Non, déjà. Il y a déjà un changement, mais il faut attendre.
D'accord. Et ça, la gaine, je la garde tout le temps, j'ai le droit à... Vous pouvez l'enlever 1 heure ou 2 par jour. Ouais. Pour la douche, quoi. D'accord, nickel. Et là, du coup, je suis opérationnel, je peux sortir ou comment ça se passe? Vous pouvez aller à l'hôtel. Ah, nickel, putain, ça tue. Bon, bah, je vous remercie. Hein. Non, merci à toi. Merci beaucoup. Fais attention ici, tu vois. Oui. Pas de sport pendant un mois, rien du tout. Pendant un mois, pas de piscine. Ouais, pas de piscine, d'accord. Ok. D'accord. Pas de soucis. Ok, allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Hein. Merci. J'enlève ma gaine pour découvrir mon nouveau corps, hein, entre guillemets. C'est vrai que je vois plusieurs pansements et tout, mais je suis assez étonné parce qu'il n'y a pas énormément de bleus. Il y en a quelques-uns, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poussé. Et du coup, le résultat, il est déjà très flagrant. Et déjà, je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps. En se préparant, c'est vrai qu'avec Nani, on se charrie, mais je pense que c'est le stress qui monte un petit peu toutes les deux et on ne veut pas se le montrer pour ne pas stresser encore plus l'autre. On essaye de se taquiner, mais au final, ça se voit qu'on stresse toutes les deux. T'es prête, mon amour? Non. Mais pourtant, il va bien falloir la traîne. On va rencontrer le chirurgien, autant ça va te rassurer, ça va te faire du bien. Je pense qu'il pourra répondre à tes questions. Hein? Je sais pas. J'ai trop peur. J'arrête pas d'y penser, je suis dans un autre monde. Tu dis que tu vas aller dans tes rêves, là tu vas dormir. Et voilà, tout va bien se passer. Oui, bien. J'essaie de réconforter au maximum Nani parce que je la vois de plus en plus stressée. Plus le jour J avance, plus je vois que le stress augmente chez elle, donc j'essaye de la rassurer. Peut-être que c'est quand je vais être dans le brancard que je vais commencer là à flipper. C'est possible. Je te connais, c'est sûr. Ça va bien se passer. T'imagines, moi mon nez il est raté, mais toi tes seins sont trop bons. Et pourquoi pas le contraire? Parce que des seins, on va dire que c'est plus dur à rater, non? Bah non, imagine, j'ai qu'un téton comme dans mon cauchemar. Comme dans mon cauchemar, j'ai qu'un téton. Mais non, mais n'importe quoi. Pendant 22 et 23 ans, toutes les deux, on a vécu avec un complexe. Et là, c'est le jour J. En fait, enfin, on va pouvoir changer. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du chemin, quoi. Le fait que Fanny soit là, ça m'aide énormément. J'y arriverai pas toute seule, honnêtement. Justement, il faut qu'on se soutienne et je sais qu'elle le fera. Mais ouais, je serai là pour elle et je sais qu'on se soutiendra mutuellement. Ça va bien se passer. Bonjour. Je vais demander à Fanny de m'accompagner car vous êtes dans 2 chambres séparées, d'accord? C'est obligé d'avoir des chambres séparées? Oui. Oui, c'est obligé. Normalement, oui. Oui. Pour faire les consultations un peu... Pour les consultations, mais après, est-ce qu'on peut être Vous allez dans... rester chacune dans sa chambre, d'accord? Si vous voulez, bien sûr. À tout à l'heure. Je viendrai te voir la nuit, donc si je veux pas. D'accord, maman? Ouais, c'est bon. Juste à côté. C'est bon. Bonne chance, maman, de ma vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ouais, c'est génial. Je préférais ma chambre d'hôtel quand même.
plus l'odeur, vraiment l'odeur de l'hôpital. C'est génial. Là, je sais même. C'est une blague. Dans un lit d'hôpital, quoi. Horrible. Et là, ça commence à apparaître. Fais voir. Ils sont... Je te montre tes bleus si tu veux. Ah! Regarde. Ah putain! Mais c'est abusé. Ouais. Et il y avait gros. Ah non, j'en avais pas des aussi gros. Ah, elle est énorme, hein. Et t'en as eu d'autres? Bah, j'en ai plus en bas. Après, je suis toute gonflée, c'est horrible. Ah, mais ça va par rapport à moi. Non. Moi, je suis gonflée du dos et tout. Ouais, mais toi, c'est normal puisqu'elle était chercher un peu derrière. C'est normal que tu sois gonflée derrière et devant. Fais voir. Les fesses de Yamina, je les trouve juste géniales. Je sais que là, le résultat, il n'est pas encore final, mais franchement, c'est bien fait parce que c'est ni trop ni pas assez. Elles sont bien rondes, ça fait super naturel. Et c'est le fait que ce soit très très naturel qui me choque. Vraiment, je ne m'attendais pas à un aussi bon résultat. Tu vois, toi, t'as quelques pansements. J'en ai 11. J'ai 11 trous. Ouais, mais je crois savoir pourquoi. Vu que, regarde, il t'a liposucé. Regarde, moi aussi, il m'a pris un petit peu. Mais aussi, il t'a remis. Et vu qu'il t'a mis un petit peu de hanche et dans les fesses, il fallait les trous pour prendre la graisse et les trous pour injecter. Je pense pas. Genre là, j'en ai 3. Ouais, mais je pense que c'est parce que tu t'avais peut-être fallait peut-être rééquilibrer, faire une C'est là, j'ai vraiment abusé et ça descend jusqu'en bas. J'ai un espèce de hématome. Par contre, ça me fait super bizarre d'avoir des hanches. Ah, t'as fait voir ton tour? Mais les fesses, ça va encore. Ah, c'est magnifique. Hein. Mais ça me fait bizarre d'avoir ça des te hanches. Ça va te faire une petite taille là, ça se voit déjà, ça fait ça et après ça fait ça. C'est magnifique. J'ai enfin des hanches. Parce que moi, j'étais vraiment. Mais en non, fait, moi, c'est trop beau. Moi, ça s'arrêtait là. Et en fait, je comprends. tout ça, je pense qu'il a rééquilibré. Parce qu'en fait, tu dois avoir une asymétrie. Je sais pas si t'as fait des photos avant. Tu dois avoir une hanche plus creuse que l'autre parce que derrière, c'est vraiment, ça fait vraiment comme ça. C'est super beau. Tu veux que je prenne une photo? Ouais, je veux bien. Ouais, mais on est gonflé, mais c'est normal, je pense. La meuf qui prend la pose, même si c'est une photo, tu sais. Elle a pas compris qu'il fallait juste tenir. Ouais, non, c'est trop beau. Ça fait bizarre d'avoir des hanches. Putain, mais comment je suis trop gonflée, moi aussi, c'est horrible. On est plus grosses qu'avant, là. Grave. Oh. Et encore, je trouve que par rapport aux 2 premiers jours, ça fait moins. Quand tes seins, ils sont magnifiques. Donc là, on voit les premiers résultats. C'est vrai qu'on est encore toutes gonflées, mais là, je peux voir que Maëva, elle a une super poitrine. J'avais peur que ça fasse pas naturel. Non, avant, ils faisaient naturel, même s'ils étaient refaits. Et au final, franchement, ça reste encore naturel. Allez, je vais me changer. Il y a un changement, une amélioration et il me tarde juste de voir dans quelques semaines le vrai résultat. Oui? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci et vous? Tout va bien? Ouais, ça va, super. Je suis le docteur Abidi, le chirurgien. Oui. Je suis là pour votre nez. Oui, pour la chose qu'il y a là, ici. Ça vous gêne beaucoup? Ben ouais, quand même, en fait, c'est sur... Oui, c'est la bosse. Je trouve que ce nez, il est trop imposant par rapport à mes petites lèvres. Enfin, j'ai un visage qui est fin. Et en fait, je vais avoir un gros nez, enfin, avec une bosse au milieu, c'est pas... D'accord. C'est la bosse qui vous gêne le plus. À part ça, il n'y a pas d'autre chose. Après, il y a la bosse. Et là, en fait, j'ai les 2 narines qui sont pas identiques, en fait. C'est rien, c'est un détail, hein. C'est un caillêtre. J'ai celle-ci qui est ronde et j'ai celle-ci qui fait un trait
Alors, C'est pas symétrique, donc c'est Ouais, pas un c'est pas problème des narines, c'est à l'intérieur. Normalement, c'est le septum là, il dévie à gauche. Ça se corrige, c'est pas grave. D'accord? ça, vous pourrez le rectifier. Oui, oui. Génial. On va faire des osteotomies là pour le pincer un peu. Mhm. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose. De profil, il y a une bosse. Mhm. On va copier la bosse. Ah C'est oui. la bosse, oui. Vous avez une idée sur la rhinoplastie, comment ça se passe ou non? J'imagine. Un piquet, un marteau, vous allez taper dessus. On va casser tout ça. Vous allez casser tout ça, vous allez reconstruire tout ça et après je vais sortir parfaite. C'est à peu près ça? Non. Non? C'est pas ça. Tout à fait. Après opération est douloureux. Ça fait un peu mal, c'est tout à fait normal, mais avec les calmants, ça ira, t'inquiète pas. D'accord. Donc Ok. vous allez avoir le nez bouché pendant... Ouais, ça c'est pas trop gênant. Enfin, Vous allez espérer par la bouche. Demain, on va enlever les mèches. Et vous allez garder une plâtre garder la plâtre pendant une dizaine de jours. Faire ça et ça pour pincer. Et on va corriger ça. C'est bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, pas de stress jusqu'à cet après-midi. Reposez-vous, mangez bien. Et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein. Allez. À tout à l'heure. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, Mélanie? Oui. Tout va bien? Stressée. Donc, vous êtes un peu stressé, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai peur en fait. J'ai peur de cette opération. Vous avez un problème avec les seins? Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ouais. Ils savogènent. Ils sont vraiment. J'arrive pas à remplir un bonnet A. Non. Je remplis pas mon bonnet A. Allez, fais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Donc, on va faire une petite incision là en bas, D'accord. de 3 cm. Et on va décoller sur le muscle toute cette région pour mettre des prothèses. Donc, D'accord, ok. Et c'est normal que mes tétons ils sortent pas? c'est normal. C'est normal parce Ça, qu'ils sont c'est- trop petits? Non, ça c'est des mamans ombiliquées, ça. D'accord, ok. Donc, c'est les prothèses. Donc, ce sont des prothèses d'essai. C'est à peu près ça. Ça, c'est 335. On va mettre quelque chose de... comme ça. Ok. C'est pas trop gros. Hein. Ouais. Et ça éclate pas? Non, ça s'éclate pas. Mais il faut pas le... trop le solliciter. Ok. D'accord. C'est... C'est bizarre. c'est bizarre. Ouais. Grave. Non, ça se voit pas et ça se sent pas. Hein. Ok. Ça se cache sous le muscle. Donc c'est ça. Ça va donner à peu près ça. Un peu moins. Un peu moins, mais là vous avez le... Ouais, j'ai push-up. Je vais regarder. D'accord. Ça te va comme ça? On va Ouais, faire si ça. c'est plus petit, c'est bon. Non, c'est plus petit. Ça. D'accord, ok. Allez donc, on se voit après la mammographie. D'accord. Il faut que je m'habille ou pas? Oui. Oui. Faut Ouais. que comme ça? Ok, c'est bon. Merci. Allez, à tout à l'heure. Ce sont les retrouvailles pour Charles et Vanessa. Ils décident de profiter du soleil tunisien autour d'un verre. Au début, t'avais peur, toi. Hein. Un peu, ouais, C'est normal, ça. j'appréhendais grave. Après, c'est normal. Après, quand t'arrives dans un pays que tu connais pas, tout ça et tout, tu te fais opérer. Surtout une opération esthétique comme ça, enfin, j'en ai jamais faite, donc... Moi, le moment où j'ai flippé quand même, c'est le moment où je suis arrivé dans le bloc opératoire et que je sentais que je m'endormais. Tu sais, j'étais en mode résistance, j'ai compté 1, 2, Ah, t'as 3, compté 4, 5, pouf, tombé. Je me rappelle plus que de 5. Moi, je me souviens juste quand ils m'ont mis le masque. Ils m'ont mis le masque une fois. J'ai respiré un grand coup. Elle me l'a retiré. Elle m'a reposé le masque une fois. Et là, ça y est, j'étais très très loin après. T'as vu, moi quand je me suis réveillé, je crois que j'étais chez moi dans La Rochelle. Là. J'ai cru que. Ouais. J'ai badé, moi. Tu sais, j'étais genre, oh, je suis où et tout, c'est qui ces gens-là et tout. Apparemment, j'ai essayé de me lever 3-4 fois. Ah ouais. Au matin, le médecin il est venu me voir, faire une petite visite, tu sais, pour regarder un peu. Et quand il a
il a commencé à lever la brassière. Franchement, au début, je n'osais pas regarder, j'avais la tête en l'air comme ça. Je me suis dit, ça y est, comme il est passé par le téton, ça va être juste horrible, le visuel, il va être horrible. Ah oui, parce que toi, du coup, tu as voulu passer par le téton au Voilà, lieu de. en dernière minute, je suis arrivée avant qu'il m'endorme, j'ai dit s'il vous plaît, passez par le téton. En fait, je me suis trompée, je veux vous passer par le téton. Mais ça fait plus mal par le téton, non? Apparemment, oui. Mais bon, après, c'est plus esthétiquement, c'est plus joli. Parce que t'es sorti vachement vite quand même. Enfin, t'es sorti en même temps que moi, une journée, quoi. Ouais. Mais au final, quand j'ai vu le résultat, j'ai regardé, il m'a dit non, tu peux regarder, il n'y a rien de choquant. J'avoue que je me suis quand même posé la question à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Ah, tu t'es dit, genre en mode. Est-ce ouais, que, à un moment, c'est quand même traversé mon esprit où je me suis dit, je vais faire marche arrière, je crois que je vais peut-être pas le faire. Après, je me suis dit, bah si, je suis là, il faut que je le fasse. Franchement, j'ai pris une photo. Bah, moi, quand il est venu me voir. C'est nickel, hein. C'est lui, tu sais, m'a enlevé ma gaine parce que moi, je sais pas trop l'enlever. Je savais pas quand est-ce que je pouvais l'enlever, tout ça et tout. Et quand il m'a enlevé ma gaine et tout, il m'a dit, tu vois, que les résultats, c'était au bout de 3 mois. Parce que tu as des œdèmes en fait qui sont à la place de la graisse qu'il a enlevée. Mais déjà, je voyais vachement la différence, quoi. Tu vois, mes seins et tout, ils sont aplatis. Bah là, on est dehors et tout, qu'il y a un peu de monde et tout. Moi, je vais pas montrer ça parce que je sais, j'ai un peu de bleu, tout ça, machin et tout. Bah, si tu veux, je te montre dans la chambre. Ouais, de toute façon, moi, je vais monter aussi. Comme ça, en même temps, je te montre le résultat vraiment propre, quoi, tu vois. Ouais, ça marche nickel. Bon, on fait ça, là. Allez. Parce que je le vaux bien. Non, mais ça va, je trouve que t'es en forme encore. Bah ouais, mais tu vois, j'ai quelques bleus quand même, tu vois. Tu sais que sur le côté, tout à l'heure, je pensais que c'était un tatouage. Non, je te jure. Ah ouais. Respiration. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Franchement, il y a un sacré résultat ici au niveau de la Ici, poitrine, de ton torse. Ici, ça a changé, puis regarde, tu vois, derrière, il m'a tapé un peu. Ah ouais. Est-ce que tu veux bien m'aider à... Pour que tu montres, ouais. Parce que moi, c'est une galère totale. Hein. Ici, si tu peux essayer de me passer. Hop. Voilà. Et comme ce bras-là, je ne peux pas le bouger. Putain, mais t'as encore Je les. vais juste faire glisser comme ça. Putain. Voilà, t'imagines avec Ton bras, il est paralysé? Un peu, ouais, je peux pas le lever. Je vais juste desserrer un peu là. Vas-y. Ça, je peux le faire 1 heure par jour, mais je le fais jamais. Moi, c'est pareil, 1 heure par jour. Attention. Ah ouais! Tu vois déjà la gaine elle est un peu mal mise. Ah putain, ouais, ça n'a rien à voir. Là, on voit mieux, là. Voilà, mais là t'en vois qu'un. Putain, c'est ouf, hein. Et ça, t'as même pas de bleu, t'as rien, quoi. T'as vu, moi, j'ai des bleus de partout. Toi, t'as nada, quoi. Rien du tout. Putain, c'est ouf, hein. Bonjour. Bonjour. Ça y est? Ça y est, oui. Ah, par contre, c'est quoi ça? C'est une ocnovée. Hein? C'est une ocnovée, le stress. Ah, mais c'est pas par piqûre. Ah non, 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 je veux pas. Non, obligatoire. Ah non, 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 j'ai dit je ne veux pas de piqûre par contre. Là, non, je... Non, moi je piqûre dans la... Ah, dans la bouche? Oui. Ah, ça va, fou. Non, là, j'ai un coup de stress. C'est pas bon, là. Bah, c'est pas beau. Ça y est, là, on va partir un bloc opératoire. C'est vrai que le stress commence à monter. Le stress, c'est surtout la seringue. Enfin, je pensais qu'on allait me faire une piqûre. J'ai eu très, très peur. Mais ça y est, c'est parti. Let's go. Le stress commence petit à petit à monter. Vite que ça commence et qu'on en finisse. Vous allez rencontrer une nouvelle personne en face de vous. Aîné, ça change beaucoup et je suis très fière de le faire ici. Et pour l'instant, tout se passe super bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je suis super contente.
Prochainement dans Zéro Complexe. C'est bizarre au niveau du nez en fait. Non, je suis pas bien. Aïe, 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 aïe. Vous allez bien? C'est malaise.